Différent de lorsqu'il est arrivé. Amen. Si c'est le cas, tu peux encore acclamer pour ton Seigneur. Amen. À travers cette parole, des vies vont être transformées. Dieu touche tantôt par l'adoration, tantôt par également la louange et également par la parole. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Juste avant d'appeler la maman pasteur de cette église pour prier pour la parole, je vais inviter notre sœur Lorraine à pouvoir venir et nous chanter encore, nous amener encore dans une adoration. Amen. Je vous invite à pouvoir encore acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie pour votre Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur pendant un moment. Je bénis le Seigneur. Je dis merci au Seigneur qui a permis que je puisse me tenir devant vous pour adorer le Seigneur. Amen. Ce n'était pas préparé, mais le pasteur m'a appelé. Alors, je crois que le Saint-Esprit savait. Alléluia. Amen. Dieu cherchant un peuple saint, il a conclu avec plusieurs les alliances dont les humains violent toujours la ténèbre. Tous les hommes étaient indignes et Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption. Pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé. Alors du ciel s'est levé
direction. Autre très loin du péché. Aucun animal a immolé pour courir le péché, tout le mal, et pour moi tu vas mourir. Oh, pour moi tu t'es sacrifié, pour moi merci tu es mort. Toi seul ami accompli, le cœur condamné Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous vend. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Alors du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous vend. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Autre très loin du péché. Pour toi et moi, il a sauvé l'humanité. Pour toi et moi, il s'est donné. C'est lui-là, l'homme de Galilée. Jésus-Christ t'a accordé encore la vie aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Si t'a accordé encore la vie, c'est pour l'adorer. C'est pour reconnaître le sang qui a été coulé pour toi. Si tu vis, ce n'est pas parce que tu as mérité. Ce n'est pas parce que nous avions mérité si nous sommes ici. Oui, il y a des gens qui se retrouvent maintenant même dans les hôpitaux, maintenant même dans le prison. Mais Jésus, il t'accorde, toi et moi, la vie bien-aimée. Il n'y a que merci que tu peux lui rendre ce matin. Il n'y a que la gloire que tu peux lui rendre ce matin, ta louange, de s'exprimer devant lui pour lui montrer combien il était bon avant que toi tu puisses naître. Lui, il était déjà bon pour toi, pour moi. Oui, il s'est donné. Tu ne peux que le louer. Il s'est donné, il s'est livré lui-même en sacrifice. Voilà pourquoi l'occasion il te donne de te l'adorer, de le célébrer de tout ton cœur, de reconnaître sa fidélité bien-aimée. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour rien. Sache-le, ce n'est pas pour rien qu'il t'a accordé encore la grâce. Ce n'est pas pour rien que tu puisses parler encore. Ce n'est pas pour rien que tu puisses être encore au debout en ce moment. C'est pour les louer, rien que les louer. C'est pour l'adorer. C'est pour reconnaître sa bonté. C'est pour reconnaître sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Autre très loin du péché. Autre très loin du péché. Autre très loin du péché. Acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as été béni durant ce moment, acclame encore ton Seigneur Jésus-Christ. Élève encore ton nom. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie envers son Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie vers lui? Amen. Dans la continuité, nous allons donc passer au moment de la parole afin de recevoir, afin d'être touchés par le Seigneur Jésus-Christ.
Et afin de prier pour ce moment, je vais inviter la maman pasteur de cette église. Maman Grâce, est-ce que vous pouvez acclamer pendant qu'elle arrive? Amen. Nous allons encore continuer par cette atmosphère d'évoquer encore la présence du Saint-Esprit. Nous allons encore invoquer sa présence au Seigneur. Nous allons encore continuer à invoquer sa présence au milieu de nous. Que sa présence prend la place en ces lieux. Que sa présence prend la totalité de ces lieux. Que sa présence prend la place dans nos cœurs. Que sa présence prend la place dans ces moments. Nous allons encore continuer à invoquer la présence du Saint-Esprit. Invoquons encore sa présence au milieu de nous. Que sa présence nous fait du bien. Que sa présence nous prend la place dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons encore palper ta main dans nos vies, Saint-Esprit. Nous invoquons encore ta présence au milieu de nous. Nous invoquons encore ta présence, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens encore, Saint-Esprit, dans nos vies. Viens prendre la place dans nos vies, Saint-Esprit. Viens prendre la totalité. Viens prendre la totalité enseignée, Saint-Esprit. Nous invoquons encore ta présence au milieu de nous. Alléluia, Saint-Esprit, viens. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau, et le sang versé pour moi. tous les anges louent sa sainteté. l'univers Qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, Seigneur, force et louange à l'agneau immolé. à l'agneau, Merci. Merci pour ton œuvre de la croix, Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre de la croix ce matin. Nous avons encore besoin de ta présence. Merci pour ton œuvre de la croix, Seigneur. Tu t'es crucifié pour moi. Tu t'es crucifié pour mes problèmes. à l'agneau, Tu t'es crucifié pour ma maladie. Tu t'es crucifié pour mes problèmes. L'agneau immolé, nous avons besoin de toi. L'agneau immolé, nous avons besoin de ta présence. L'agneau immolé, nous voulons palper ta présence dans nos vies. Nous voulons palper ta présence dans nos vies. L'agneau immolé, nous avons besoin de toi. L'agneau immolé, nous avons besoin de toi ce matin. Viens l'agneau immolé. Viens l'agneau immolé. Viens l'agneau immolé. Saint-Esprit, viens. Viens Saint-Esprit. Viens nous assister. Viens nous assister. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Rien que ta présence. Rien que toi dans nos vies. Rien que toi, Seigneur. L'agneau immolé, nous avons besoin de toi. Nous voulons palper ta présence dans nos vies. L'agneau immolé, nous avons besoin de toi. Nous voulons palper ta grâce dans nos vies. Nous voulons palper ta grâce dans nos vies. Rien que ta présence au milieu de nous. Rien que ta présence en Seigneur. Rien que ta présence en ces moments, l'agneau immolé. Viens l'agneau immolé. Viens l'agneau immolé. Nous avons besoin de toi. Nous évoquons ta présence, Saint-Esprit. Nous évoquons ta présence au milieu de nous. Nous avons
que ta présence enseignée, Saint-Esprit. Rien que ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci l'agneau immolé. Merci l'agneau immolé. Merci Saint-Esprit. Merci. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oh oui, chantons. Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Jésus, Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. alléluia. Je sens une très forte présence de Dieu. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout, nous allons adorer l'agneau de Dieu. Merci pour ta bonté. Seigneur, ensemble, tu es Plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut te comparer à toi, sacrifié pour maladie. Merci pour ton œuvre de la croix. Merci pour ton œuvre de la croix. Nous célébrons ton amour dans nos vies, Seigneur.
Nous célébrons ta présence dans nos vies, Saint-Esprit. Ce matin, nous célébrons ton amour dans nos vies, Saint-Esprit. Nous célébrons ta grâce dans nos vies ce matin. À qui pourrais-je te comparer ce matin, Saint-Esprit? À qui pourrais-je te comparer dans ma vie, Saint-Esprit? Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans le Seigneur. Il n'y a que toi dans nos vies, Saint-Esprit. Merci, merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, merci. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer ce matin? À qui pourrais-je te comparer ce matin, Papa? Tu t'es donné pour nous, Saint-Esprit. Tu as souffert pour nous, Papa, ce matin. Merci pour ton œuvre de la foi, Papa. Tu t'es donné, Papa. Tu t'es sacrifié pour nous, pour nos péchés, Papa, pour nos maladies, Saint-Esprit, pour nos problèmes ce matin, Seigneur. Merci, 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 Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci pour ton amour, Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Saint-Esprit. À qui pourrais-je te comparer, Papa? À qui pourrais-je te comparer ce matin? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer, Papa? Alléluia. Alléluia, merci. Merci, merci. Alléluia. Merci, merci, oui. Oui, levons tous nos mains vers lui. Merci. Et proclamons sa magnificence. Chante avec moi. Jésus, le prince glorieux. Acclamons, oui, acclamons le roi des rois. Seigneur, merci. Voir Merci pour ta grâce. Merci pour notre Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, tu t'es sacrifié pour moi, Papa. Saint-Esprit, merci, merci, Yahweh. Merci, Yahweh, merci, Jésus. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci, Jésus, merci. Merci pour ta présence. Merci, merci pour ta présence. Merci, merci, merci. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci. Merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Si tu peux prier là, vas-y. Jésus, le prince glorieux. Si tu peux prier là, commence à parler là. Recobro sereba
Le Saint-Esprit est en train de baptiser les gens. Libère-toi, libère-toi, laisse le Saint-Esprit te saisir. Seigneur, oui, le roi a tout pouvoir, lui a été donné. Seigneur, Jésus, le prince glorieux. Disons Jésus, Jésus, le prince glorieux. disons Jésus, Jésus. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Si tu peux parler en langue, parle, vas-y. C'est la prière que le diable n'entend pas. C'est une dimension qu'un sorcier ne peut pas attendre. Alléluia. 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 Tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es Jésus, tu es saint. Ne sois pas distrait. Tu es saint. Seigneur, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau. Merci pour ta présence. Digne est l'agneau. Que ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Ceux qui prient en langue commencent à prier en langue maintenant. Commencez à prier en langue. Laisse ta langue maintenant. Laisse-toi aller, monte. Monte avec le Saint-Esprit. Que ceux qui prient en langue commencent à parler en langue maintenant. Il y a une visitation angélique dans la salle. Il y a une visitation angélique dans la salle. Je vois les anges dans la salle. Je vois les anges dans la salle. Alléluia. Vas-y, ouvre la bouche, parle, parle. Parle, parle de la part du Seigneur. Touche, touche. Que les écailles tombent des cieux. Que les écailles tombent des cieux maintenant. Commencez à voir de la part du Seigneur. Il est là. Il est là.
Ne retiens pas la voix qui te parle là. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller maintenant. Que Dieu libère ta langue maintenant. Que le Saint-Esprit libère ta langue. Commencez à voir maintenant. Celui qui voulait voir, voit maintenant. Le Saint-Esprit est en train de restaurer les dons. Il restaure les dons. Il restaure les dons. Il restaure la grâce dans ta vie. Shamama Saraba. Ekebro Saraba Sarababa. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gardez-moi près de toi. Gardez-moi. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu. Merci pour ta présence au milieu. Sois glorifié. Merci pour ta Il y a une très forte visitation angélique. Les anges sont en train de toucher, les maladies sont en train d'être guéris. Les malades sont en train d'être guéris maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta visitation maintenant. Que cette maladie te quitte maintenant. Que cette maladie te quitte maintenant. Reçois le touchement de Dieu maintenant. Yanda Bobo Satara Baba. Que le ciel tombe de ton corps, de la tête aux pieds. Que le ciel tombe maintenant. Sharaba Brosere Baba Baba Baba. L'arche de Dieu est là. L'arche de Dieu est ici. L'arche de Dieu est ici. L'arche de Dieu est ici. Sharaba Baba 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 Baba. Ebrasara Bashek Ebrasara Baba. Rema Brosete Rababa Baba. Libère ta langue, libère ta langue. Libère maintenant. Libère maintenant, sois baptisé de l'esprit. Sois baptisé de l'esprit. Reçois le baptême maintenant. Reçois. Je vois comme des lames de feu sur la tête des gens. Je vois comme des lames de feu sur la tête des gens. Shababa brosereba sarababa. Hey yambaba saraba. Plus c'est toi encore. Yeah. Plus c'est toi. Ma vie. Même vous qui êtes à la maison, le Seigneur me parle d'une personne qui est en train de recevoir le baptême de feu à la maison. La main de Dieu te touche, sois concentré. La main de Dieu te libère là où tu es.
Reçois l'attouchement du Saint-Esprit. Shama brosetera baba baba. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, Merci pour ta présence sur les lieux. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton action dans nos vies. Merci pour ton action dans nos vies. Merci pour ta présence dans nos vies. Nous t'écrions en toi ce matin. Nous t'écrions en toi. Tu es Yahweh, Merci pour ta main puissante dans nos vies. Merci tu pour ta es main puissante, Yahweh. Seigneur. Alléluia, merci. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. La chambre Santara. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Holy Ghost, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es précieux, tu es précieux. Tu es précieux, 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 Alpha et Omega. Tu es précieux, Alpha et Omega. Tu es Alpha et Omega. Come on, sing. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne
toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Si on peut acclamer pour le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la visitation du Saint-Esprit? C'est une très forte présence de Dieu. Amen. Qui ont été baptisés par le Saint-Esprit? Qui a parlé en langue pour la première fois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait? Gloire à Dieu. Il y a une très forte présence de Dieu dans la salle. Amen. Il y a une très forte présence de Dieu. Je ne sais pas si tu le sens. Amen. Je sens une très forte onction sur moi là. Amen. Il y a une très forte présence de Dieu là. Je crie à toi, oh, 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 oh. Chante là où tu es, garde tes yeux fermés, reste concentré. Seigneur, je crie à toi, oh, Shalama, Setera, oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, je crie à toi. Oh, nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi pour nos vies, nous crions à toi pour nos destinées, nous crions à toi pour nos enfants. Nous crions à toi pour le couple, nous crions à toi, Seigneur, pour la France, nous crions à toi pour le monde. Nous crions à toi pour tous les secteurs où il y a la guerre, nous crions à toi. Dans toutes les familles qui sont en train de pleurer, nous crions à toi. Pour les personnes rabaissées, nous crions à toi. Pour ceux qui sont dans les hôpitaux, nous crions à toi. Pour ceux qui sont abandonnés, nous crions à toi. Pour ceux qui subissent l'injustice, nous crions à toi. Pour ceux qui sont dédaignés, nous crions à toi. Pour ceux qui se recherchent, qui se battent, qui ne trouvent pas de solution, nous crions à toi. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Dans l'air de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, envoie la parole qui guérit, envoie la parole qui libère, envoie la parole qui restaure, envoie la parole qui relève, envoie la parole qui brise les chaînes, envoie la parole qui ouvre les yeux, envoie la parole qui guérit les cœurs, envoie la parole qui opère les miracles, envoie la parole qui restaure les familles, envoie la parole qui libère, envoie la parole qui déclenche, envoie la parole qui retrace un nouveau chemin, envoie la parole, Seigneur. Rabo Seria Baba. Nous crions à toi. J'aime dire Totikalaka Kanayo. Tout ce qui nous reste, c'est toi. 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 Quand le monde nous abandonne, il n'y a que toi qui nous comprends. Il n'y a que toi qui compatis à nos côtés. Il n'y a que toi qui prends notre part. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Tout ce qui me reste, c'est toi. Tout ce qui me reste, c'est toi. Sharamamama. C'est pourquoi nous crions à toi. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des hommes qui pleurent. Il y a des enfants qui pleurent. Tout ce qui nous reste, c'est toi, Jésus. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Vois le cœur de cette femme qui pleure. Vois le cœur de cette femme qui pleure. Vois le cœur de cette femme abandonnée. Vois le cœur de cette femme qui pleure, Seigneur.
Sharubo Setera Baba. Totika la Karnayo. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Tout ce qui nous reste, c'est toi. Quand toutes les portes sont fermées, celui qui nous suit même dans la fournaise ardente, c'est toi. Même dans le feu, tu es avec nous. Même dans le feu, tu es avec nous. Même à l'hôpital, tu es là. Dans la sécheresse, tu es là. Dans l'abondance, tu es là. Tu es le Dieu de tout le temps. Quand le monde nous juge, tu prends notre part. Je crie à toi, oh, 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 je crie à toi, oh. Ce que mon père ne pouvait pas, toi tu l'as fait pour moi. Ce que le chef d'État ne pouvait pas, ne peut pas, toi tu l'as fait pour moi. Ce qu'un homme ne pouvait pas faire pour moi, toi tu l'as fait. Béni soit ton nom. L'agneau de Dieu, nous t'aimons. Tu es le bienvenu. Tu as toute ta place parmi nous. Tu as toute ta place dans nos cœurs. Nous sommes ici pour toi, agneau de Dieu. Nous saluons ta présence, sa majesté, le roi des rois. Celui qui est élevé au-dessus des montagnes. Au-dessus des montagnes de ce monde. Celui qui est élevé au-dessus des principautés. Au-dessus des rois. Savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Libère-toi, tu peux lui parler comme tu sens. Tu peux lui dire un mot. Son trône est là. Son trône est là. Son trône est là. Il est venu pour toi. Shabra sataraba. Cerebra sataraba. Okabro sataraba. Jesus. Jesus. L'onction est tellement forte dans la salle. Ton problème a déjà été résolu. N'attends pas ma prière, n'attends pas l'imposition des mains. C'est cette présence-là qui fait fuir la maladie. C'est cette présence-là qui résout, qui donne la guérison. C'est ça qui guérit. Là où il y a sa présence, c'est l'absence totale. Même en partant d'ici sur le chemin de retour, personne ne s'avancera vers toi. L'arche va entrer dans ta maison. L'arche va entrer dans ta maison. C'est cette présence qui fait fuir Satan dans la vie d'un homme. Shema brosata rababa.
Les kystes sont en train de disparaître. Les maladies incurables sont en train de disparaître. Il y a des médecins célestes dans la salle. Il y a des médecins célestes dans la salle. Touche. Oh. Saint-Esprit. Libère ta langue. Parle de la part du Seigneur. Libère cette parole. 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 Parle, Saint-Esprit. Parle, Seigneur. Parle maintenant. Que tes oreilles... Libère cette parole. Que le Saint-Esprit te donne la traduction. Qu'il te donne la traduction. Qu'il te donne la traduction. Sharamamamamama. Rikabrusa rambababa. Manda brose reba satarababa. Libère cette parole maintenant. Libère cette parole. Shaba brosete rababa. Mon Dieu, char d'Israël et sa cavalerie. Mon Dieu, char d'Israël et sa cavalerie. Père, libère ta grâce dans sa vie. Libère ta grâce maintenant. Libère son cœur. Libère sa bouche. Que le prophétique commence dans ta vie dès maintenant. Que le prophétique commence dans ta vie maintenant. Que le prophétique commence dans ta vie maintenant. Reçois. Que tes yeux soient ouverts maintenant. Que le prophétique commence. Soit transformé à une autre personne. Soit transformé à une autre personne. Sharaba brosete raba. Ekebra sataraba. Shataraba. Je sens une très forte présence de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de parler à des gens ici. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelques personnes. Le Saint-Esprit est en train de parler à des gens. Vos oreilles sont largement ouvertes. Reste concentré. Reste concentré. Sois transformé à une autre personne. Que le prophétique commence dans ta vie. Que la saison prophétique commence dans ta vie. Que la saison prophétique commence dans ta vie. Que le prophétique commence. Que la saison prophétique commence. Que le prophétique commence. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois transformé à une autre personne. Mandarebo Santarabababa. Libère sa langue. Libère ses oreilles. Sois transformé en une nouvelle personne. C'est pour ça que nous sommes venus. Sois baptisé. Shama mama mama mama. Sharaba brosete rababa. Satarabamba, c'est trop fort, c'est trop fort. Il y a un feu dans la salle.
Il y a un sol, le sol est transformé. Shamamamamama. Que le chaîne qui t'attachait te libère. Shanda brosetera brosara bababa. Ekebrasanda rababa. Sharaba sataraba. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il a donné aux gens des paroles de connaissance. Il y a des messages de révélation, des messages concernant l'Église et concernant quelques personnes. Amen. Vous allez juste me voir après les cultes pour me transmettre ces messages. J'ai vu une très forte présence de Dieu dans la salle. Amen. Jana, tu as vu quelque chose? Gloire à Dieu. Il faut saisir des moments pareils. En fait, je vais vous dire quelque chose. Quand on vient à l'église, c'est pour cette présence-là que nous venons. Amen. Un culte sans la manifestation du Saint-Esprit, c'est un culte mort. On peut pas prêcher. On peut bien lire la Bible. Mais si vous ne sentez pas la présence du Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas être transformés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Saint-Esprit? Il nous reste 20 minutes pour finir notre culte. Amen. Je vais vous donner quelques versets. Dans la semaine, nous continuons avec des cultes prophétiques. Dis avec moi culte prophétique. Dis avec moi culte prophétique. Le mardi, ne manquez pas. Amenez tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes. Nous allons expérimenter le Saint-Esprit. Amen. Le jeudi, nous avons encore un culte spécial prophétique. Faites tout pour être là à l'heure. Parce que à 19h30, nous allons partir d'ici. J'ai insisté. Nous aurons des cultes prophétiques. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Voici mon sous-thème. Je vais vous donner juste le thème. Le mardi, je vais continuer. Mon sous-thème de ce matin s'intitule Change ta vision. Change ta vision ou le changement de la vision. Le changement de la vision. Amen. Le changement de la vision. Si je m'adresse à une personne, je vais dire change ta vision. Alors, c'est quoi la vision rapidement? Rapidement, c'est quoi une vision? Je veux ici définir en deux manières ou deux dimensions une vision. C'est quoi? Pour comprendre d'abord. Parce que nous avons une vision. La première vision, c'est ce que nous voyons naturellement comme ça. Le réel que tu vois là. Amen. Et la deuxième vision, c'est dans l'aspect spirituel. Ce que tu vois spirituellement, c'est que tout le monde ne peut pas voir. Est-ce que je me suis bien expliqué? Il y a deux types de visions. Il y a une vision réelle, c'est-à-dire tu vois le pasteur devant
Et il y a une seconde vision qui est spirituelle que tout le monde n'a pas droit d'accéder. Amen. Alors, la première vision, je l'ai définie comme telle. Perception du monde extérieur par la vue. La perception du monde extérieur par la vue. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus a prié pour un homme qui ne voyait pas. Amen. Quand il a posé la question à l'homme, qu'est-ce que tu vois? Après l'avoir appliqué le bout sur ses yeux, l'homme a commencé par dire, je vois les hommes comme les arbres. Il n'a pas bien vu. Il a appliqué une seconde fois et il a pu voir correctement. C'est cette perception par la vue, avec les yeux, tu peux voir. Tu sais que ça c'est maman Terril, là-bas c'est maman Josiane. Amen. Là-bas c'est la sœur Bibiche. Ça c'est la première vision que tout le monde a. Un animal a cette vision-là, un pécheur a cette vision-là, tout être humain a cette dimension-là. Amen. Alors la deuxième dimension, c'est cette vision spirituelle. Je l'ai définie comme telle. Action de voir, de se représenter en esprit. Se représenter en esprit. C'est cette vision-là. Il s'agit de ces deux visions que je vais parler au courant de cette semaine. Amen. Je fais la continuité de la Pentecôte. Je fais la continuité de la Pentecôte. Mais ce matin, pendant 5 minutes, je vais juste expliquer pourquoi nous voulons parler, ou nous avons voulu parler de la vision ce matin. Parce que c'est le premier élément que Dieu touche quand il veut marcher avec un homme ou une femme. C'est le premier point que Dieu touche quand il veut marcher avec un homme ou avec une femme. Dieu passe toujours par la vision. Quand il veut vous amener vers la grandeur, Dieu doit d'abord traiter votre manière de voir. Quelqu'un qui ne sait pas bien voir a du mal à devenir quelque chose de précieux dans l'avenir. Quelqu'un qui n'a pas une vision claire, c'est un homme qui ne peut pas être fixe dans sa vie. Quelqu'un qui n'a pas une vision claire de l'avenir, de sa destinée, il va se retrouver dans le tâtonnement. C'est ainsi que beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer parce qu'en réalité, il n'a pas encore vu ce que Dieu a prévu pour lui. Amen. Raison pour laquelle je vais vous donner plusieurs exemples dans la Bible. Dans Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5, Dieu a commencé par traiter la vision de Moïse avant de le renvoyer en Égypte. Dieu appelle Moïse sur le mont Horeb. Il voit un arbre en feu appelé buisson ardent. Et là, Dieu commence à lui parler. Ici, Moïse est en train de voir dans l'aspect spirituel. Ce n'était pas physique, parce que l'arbre était là. Dieu lui a donné la grâce de voir physiquement et spirituellement. Parce qu'il dit, l'arbre est toujours en son état, mais il y a quelque chose de surnaturel, il y a un feu. Les feuilles de cet arbre-là ne se brûlent pas. Donc, Dieu a commencé par travailler la vision de Moïse. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu es aveugle. Deuxième exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Exode 26 au 4e verset. Dieu a commencé à lui montrer ce que sera sa postérité. Dieu lui a parlé de ce que sera sa postérité. Quand vous
vous allez même Ésaïe, Ésaïe a vu Dieu sur son trône. Plusieurs personnes. Même Paul dans les Actes des Apôtres. Paul a vu Jésus les jours où il s'est repenti. Il allait tuer, persécuter les chrétiens et Jésus lui est apparu sur son chemin. Il a eu une vision et il a entendu. Alléluia. Dis avec moi la vision. Dis avec moi la vision. Alors, je vais expliquer le mardi. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2, ça c'est notre verset du jour. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Quand tu lis ces versets, tu vas déjà comprendre que même ceux qui parlent, soi-disant que la femme ne peut pas prêcher, il y a encore une partie de la chair au-dedans d'eux. Parce qu'ils n'ont pas compris l'apôtre Paul. Quand Dieu fait cette promesse, il n'a pas oublié la femme. Quand Dieu a fait la promesse du Saint-Esprit, il n'a pas dit le Saint-Esprit viendra seulement sur les garçons et sur les papas. Alléluia. On dit que tous ils prophétiseront. C'est-à-dire ils parleront de la part de Dieu. C'est pourquoi moi je crois qu'une femme peut prêcher. Oui, moi je crois. C'est la Bible qui le dit. N'entrez pas dans de diverses doctrines. Chacun a sa manière de comprendre la Bible. Certains ont pris les histoires de chez eux, ils ont ramené dans les églises. Mais ici, la promesse, le Saint-Esprit était venu pour tous les hommes sur la terre. Dieu a pensé à la femme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais ce qui m'intéresse, c'est cette phrase qui dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Dis avec moi la vision. Ma soeur, la vision est très importante. La vision est très importante. Vous allez remarquer ici en France, quand les gens veulent construire, ils commencent par déposer la photo de la maison ou de l'immeuble qu'ils vont mettre en place. C'est ça qu'on appelle une vision. Pour que tous ceux qui passent là puissent comprendre que non, dans les jours à venir, il y aura cet immeuble ici. Est-ce que quelqu'un comprend? La vision est très importante. Alors, dans notre vie aussi, Dieu veut que tu puisses avoir une vision de toi, dans le présent et dans le futur. Tu as besoin d'avoir une vision de ce que tu seras demain. Ce que je vis aujourd'hui, moi-même j'ai vu ça. Les enfants que j'ai aujourd'hui, moi-même je les ai vus. Tu peux voir ce que tu seras demain. Alléluia. Tu peux voir, Bibi, ce que tu seras demain. Papa, tu peux voir ce que ton fils sera demain. Ça s'appelle la vision. Beaucoup de gens ne sont pas stables. Beaucoup de gens portent l'envie vers les autres tout simplement parce qu'ils sont aveugles. Selon Dieu, tu es plus grand, plus que la personne que tu envies. Tu n'as pas dit amen parce que ça ne te concerne pas. Je dis ceci. Selon Dieu,
toi, tu es appelé à être plus grand que la personne que tu envies. Les jours où tu verras ce que Dieu a préparé pour toi, tu n'auras pas de problème avec les autres. Tu ne porteras pas de l'envie. Tu ne porteras pas de la jalousie. En d'autres termes, tous les envieux, ce sont des personnes parfois qui connaissent que leur avenir là, c'est le malheur. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire. Dieu s'adresse aux jeunes gens. Jeunes gens. Demande à Dieu de te faire voir ce que tu seras demain. Ou demande à Dieu qu'est-ce que tu prépares pour moi demain. Moi, je savais que je n'aurais pas de cheveux à un certain âge. Je savais. Alléluia. À l'époque, j'avais beaucoup de cheveux. Mais Dieu m'avait montré qu'un jour, je marchais sur la neige et j'ai vu un papa devant moi qui n'avait pas de cheveux sur la tête. Malgré que mes enfants vont prier pour que ça pousse. Je demande l'onction de Samson. Alléluia. Si tu vois ce que tu seras demain, tu vas soutenir les autres. Tu ne vas pas les combattre. Regarde. Dieu me dit de te dire, tu dois avoir une vision d'abord de ta personne. Papa, demande la vision de ta vie. Il dit, invoque-moi. Je te montrerai. Je t'annoncerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Si Dieu te dit ce que tu seras papa, tu ne vas pas fuir certaines épreuves. Parce que les épreuves que tu vois, c'est parce qu'il y a des gens qui ont vu ce que tu seras demain. Il y a des gens qui te combattent. Toi, tu pleures. Parce qu'en réalité, tu te poses des questions. Pourquoi? Mais eux, ils sont en avance. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, mais qui peuvent avoir accès dans le spirituel. Comprendre ce que tu seras. Le combat du Seigneur Jésus-Christ a commencé le premier jour de sa naissance. Parce qu'il y a des gens qui ont vu son étoile. Ils ont compris que ça c'était une étoile royale. C'est une étoile royale. Ils ont commencé à combattre un bébé. Toi qui penses que le combat c'est pour les mamans, pour les papas. Mais dans l'histoire de la Bible, il y a eu des bébés qui ont été persécutés. Moïse a été persécuté dès le jour de sa naissance. Ils l'ont pris, ils ont parti le jeter dans le fleuve Nil. Jésus, dès le jour de sa naissance, tu as besoin de cette vision. Le Seigneur m'a dit, j'ai écrit beaucoup de choses, mais je vais seulement te flasher. Demande la vision de ce que tu seras l'année prochaine. Alléluia. Tu ne pourras pas tâtonner. Tu ne vas pas pécher. Quand tu sais en quoi Dieu t'a appelé, tu ne vas pas combattre les autres. Ça, c'est la caractéristique de ceux qui sont dans la sorcellerie. Ceux qui connaissent que leur finalité c'est l'enfer, ils s'attaquent aux autres. Parce qu'ils savent qu'il n'est pas appelé à ça. Ceux qui vont solliciter les féticheurs, ce sont des personnes qui ont cherché à connaître ce qui sera. Et quand il a vu que sa fin sera le malheur, il va faire des fétiches pour détruire les autres. Mais toi, tu as besoin de connaître ce que tu seras demain pour que tu restes fidèle à Dieu. Alléluia. Je vais parler de la vision des jeunes gens. Qu'est-ce que les jeunes gens ont besoin aujourd'hui? Il y a des choses, il y a des dimensions, il y a des choses que les jeunes gens doivent voir aujourd'hui, actuellement. Un exemple, je disais à mes filles, à notre époque, tous nos mamans, quand ils se sont mariées, elles sont parties au mariage comme étant des femmes ménagères. C'est-à-dire, à notre époque, quand nos mamans, c'était des femmes qui n'avaient pas droit de travailler. Est-ce que quelqu'un comprend?
La plupart de nos mamans n'ont pas travaillé, papa. Parce qu'à l'époque, il n'y a que le papa qui allait chercher pour donner à la femme. Mais maintenant, aujourd'hui, les jeunes gens doivent avoir une autre vision. Différemment de ce que nos mamans ont connu. Vous avez vu la fin de nos mamans. Quand papa n'était pas là, la plupart de nos mamans sont restées dans le malheur, dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la vision n'a pas été renouvelée. Aujourd'hui, les jeunes gens qui aspirent devenir ou avoir une vie meilleure doivent commencer à avoir des visions. C'est pourquoi nous allons parler de la vision. Je disais à mes filles, vous irez dans le mariage avec des bons travail, avec des comptes bombés. Vous n'allez pas vous marier comme nos mamans qui attendaient que l'homme puisse tout faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui arrivent comme étant aide dans la famille à côté de l'homme. Mais une femme source, une femme bénédiction. Celui qui s'accroche à toi, il dort dans la tranquillité. Nous allons parler de ces choses. Et aussi, nous allons parler de la vision spirituelle. Ça, c'est aussi un aspect très important. Quand tu vois spirituellement, le diable ne peut pas te surprendre. Alléluia. Je dis, quand tu vois spirituellement, le diable ne peut pas te surprendre. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu vois spirituellement, tu ne peux pas tomber dans le piège de tes ennemis. Si tu as les yeux pour voir, ils peuvent tout faire. Toi, quand tu vas arriver, tu verras ça et tu vas changer de direction. Voilà ce que j'allais introduire et je clôture avec ces versets. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11 verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Ce que tu vois là, ça n'a pas été fait de choses visibles. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que tu vois, ça vient de quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein, maman? Tout ce que tu vois, ça vient de quelque part. Il y a un monde réel autour de nous. Pendant que je parle là, regardez-moi, suivez-moi. Il y a quelque chose qui relie ce micro-là à la table de mixeur pour que vous puissiez m'entendre là-bas. Cette chose-là est réelle, mais seulement elle est invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? En fait, le monde physique ne fait que copier ce qui existe déjà. Parce que quand je te parle, il y a un ange à tes côtés là. Toi, peut-être avec les yeux physiques, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. De la même manière qu'il y a des ondes là, qui traversent là. Il y a des choses, tu sais, même une guérison qui se manifeste physiquement, il a déjà existé spirituellement. Tout ce que tu reçois, ça vient de quelque part. Ça existait déjà, terrible. Hier, nous étions au bureau. Pendant que je recevais les gens, l'une de mes filles, qui ne prie pas avec nous ici, mais qui vient souvent, j'ai reçu une personne, quand elle est entrée, ma fille, là, on était en train de rigoler, elle lui dit, mais n'oublie pas de m'envoyer une invitation le jour de ton mariage. Alléluia. Quand cette sœur est entrée dans le bureau, elle voyait la sœur habillée en blanc avec une voile pour le mariage, avec son mari qui entrait là-bas. Elle est entrée normalement comme ça. Alléluia. Mais elle lui dit, mais le jour de ton mariage, si tu ne m'envoies pas l'invitation, tu vas voir. Elle a vu ça comment? La personne était ici en jean, comme on a festoyé hier, elle a dansé, elle ne savait pas. Mais par une vision, c'est-à-dire même le mariage, ton mariage, elle existe déjà. Oh. Ta guérison existe déjà. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Ta restauration existe déjà. Tu marches, tu l'as déjà reçu. Parce que la Bible dit, tout ce, en sorte que ce qui existe maintenant là, n'a pas été créé par des choses visibles.
C'est pas un homme qui crée, mais ça vient de quelque part. C'est pourquoi tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'une vision de ce que tu seras demain. Regarde, si tu veux éviter d'avoir des problèmes avec les gens, demande au Saint-Esprit. Parle-moi de ma vie. Quand un sorcier te dit que non, toi tu vas mourir dans 10 jours, ne pleure pas. Qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, tu le retournes à l'expéditeur qui lui part à ta place. Deuxièmement, tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu prévois pour moi dans 10 jours? Alléluia. Les gens qui voient se moquent toujours des sorciers. Je n'ai pas entendu ton amène parce que tu n'as pas compris. Les gens qui voient, qui ont des visions, se moquent de leurs ennemis. Alléluia. Tu sais quelqu'un qui voit. Même si tu veux dire, tu seras, par exemple, moi tu dis, tu seras court. Or, moi je me suis vu grand. Comment je vais te croire? Alléluia. Tu as besoin d'une vision. Que les écailles de tes yeux tombent. Dieu peut te montrer même l'enfant que tu demandes à Dieu. Oh, ça concerne une personne. Dieu peut te montrer même l'enfant que tu as demandé à Dieu. Avant que ma femme soit au courant que nous aurons des jumeaux, un jour, elle se réveille le matin et me dit, chérie, j'ai rêvé, j'étais en train de laver 2 bébés. Un garçon avec une fille. Amen. Maintenant, les garçons étaient trop turbulents, il a jeté de l'eau. Comment elle expliquait des choses comme ça. À ce moment-là, il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Papa, il n'y avait rien. La grossesse n'était pas là. Mais elle a eu cette vision. C'est-à-dire, elle a vu Jade et Géden avant le temps. Ce que tu as besoin existe déjà. Tu pleures parce que tu n'as pas demandé au Saint-Esprit. Et le jour, quelques temps après, quand elle est tombée enceinte, elle est partie faire l'échographie. Non, au début, on avait oublié ces rêves-là. Quand elle est partie faire l'échographie, le médecin va lui dire que non, tu as des jumeaux. Elle a commencé à pleurer à l'hôpital. Elle m'a appelé au travail. Quand elle m'a appelé au travail, elle me dit, mais on m'a dit que j'ai des jumeaux. Alléluia. Elle avait déjà vu ça. Écoute, qu'est-ce que tu vois d'ici la fin de l'année pour ta vie là? Elle a vu des jumeaux, Jade et Géden, ils sont là. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu vois d'ici la fin de l'année? Tu dois voir quelque chose. Papa, tu dois voir ton miracle. Tu dois voir ta guérison. Tu dois te voir en train de marcher, en train de courir. Maman, tu dois te voir en train de courir. Tu dois d'abord voir ça. Parce que Dieu m'a dit qu'il vous a déjà guéri. Votre problème, c'est de croire et de le ramener dans votre maison. Voilà le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Il vous a déjà guéri. Depuis le jour où vous avez franchi cet endroit-là, il vous a déjà guéri. Enlevez le doute. Ne cherchez pas à voir. Ne voyez pas dans le physique. Quand tu regardes dans le physique, tu vas voir ta santé. Quand tu regardes dans le physique, tu vas voir ce que les gens disent. Quand tu vois dans le physique, tu vas entendre ce que les gens sont en train de parler. Mais vois que tu es guéri. Parce que ce que Dieu fait, ce que Dieu manifeste, c'est d'abord spirituel. Toi qui pleures, maman Terry, tu dois voir l'autre Terry. Il y a une Terry glorieuse en toi. Alléluia. Il y a une Terry glorieuse, souriante en toi. Même ceux qui me suivent à la maison, il y a une identité que Dieu a déposée en toi, mais tu pleures parce que tu ne vois pas. Gédéon était comme ça. Gédéon était comme ça. Ma famille est pauvre. Je n'ai pas étudié. Je n'ai pas fait ça. Qui pouvait penser que un gars comme Félix Tshisekedi serait président de la République? Il y a des formations, tu le feras sur le trône. Ah, donne-moi un amen, j'avance, pardon. Vous savez, celui qui est après moi, il est aujourd'hui cadre
Dieu l'a élevé, il l'a positionné dans une grande société. Il est en train de suivre. Prochainement, il aura prêché en direct. On va mettre ça sur les écrans, vous allez suivre. On lui a donné une poste alors qu'il n'avait pas le diplôme en question. Qu'est-ce qu'il a fait, sage qu'il est? Il a couru à l'université. Alléluia. Il était déjà directeur d'une grande société de communication au pays. Le Saint-Esprit lui dit, pour que tu gardes ça, va maintenant à l'université. Pendant qu'il était là, Dieu a permis que ces gens-là ne lui demandent pas d'abord ce diplôme. Il a bien géré, il a bien géré, il a bien géré. Et il a fait les études. Maintenant, il m'a dit, il a été, comment on appelle ça, collation, hein? On appelle ça quoi? Il a fait la défense récemment. Il s'est défendu, maintenant il a les atouts. Regarde, ton futur est meilleur. Maman, il ne faut jamais voir la mort. Tu vois, dans la vision spirituelle, même dans un rêve, quand tu vois la mort, tu dis non, ça c'est pas pour moi. Moi là, je vois la vie. Tu dois te voir riche. Je t'ai toujours dit, ce que tu étais l'autre fois là, commence à voir ça. Parce que j'ai dit dans mon église là, Dieu doit bénir déjà puissamment, richement. C'est-à-dire le finance, l'argent ici. Cette église doit commencer à bénir les gens financièrement. J'ai dit à ma femme ce matin, mon église là sera une bénédiction financière pour des gens. Des gens viendront ici avec les problèmes d'argent, on va les bénir ici. Quand tu dis amen, Dieu fait de toi une source de bénédiction financière. L'église peut bénir des gens financièrement. L'église peut payer le loyer pour un membre. Oui. L'église peut envoyer quelqu'un à l'université. Si les autres pasteurs le font, ici aussi on le fera. J'ai prié pour mes enfants ici. Je suis en train de prier. Le moment viendra où je dirai, toi tu vas te former. On paye, va te former, viens servir à l'église. Ne vois pas ce que les sorciers disent. Ne vois pas, il y a des fois tu es devant un médecin. C'est un homme. Parce qu'il voit comme ça, sur le plan physique. Nous, ils nous ont appelés, moi et ma femme, 6 médecins pour nous dire, les enfants comme ça, nés à 24 semaines, ne peuvent pas tenir. Ils étaient comme ça. Au moins 6 médecins et des psychologues. Quand ils ont fini de parler, je me suis rappelé de la vision que ma femme avait reçue. Ma femme le lavait où? À la maison. Oui, merci maman, tu as compris. Ma femme le lavait où? À la maison. Maintenant, nous sommes à l'hôpital, on me dit qu'ils ne vont pas tenir. Maintenant, tu vas croire à la vision de la maison ou à la vision de l'hôpital? Acclame le Seigneur. Alléluia. Crois plutôt à ce que le Saint-Esprit te parle pour ta vie qu'à ce que les gens te disent. Lorraine, Dieu, tu vois tout ce que Dieu t'a montré sur ta vie là, ça va arriver. Tu deviendras ça. Comment? Moi aussi je ne sais pas. Comment? Toi aussi tu ne sais pas. C'est le comment appartient à Dieu. Mais toi ton problème c'est que tu finiras par devenir ce qu'il t'a montré. J'ai été sollicité par beaucoup des hommes de Dieu ici. Pas avec une mauvaise intention, parce qu'ils ont apprécié ma façon de travailler, ma manière de se comporter, ma manière d'être. Il y a des grands pasteurs qui m'aiment, qui me soutiennent ici. Ceux qui sont sages, quand ils m'ont proposé, viens travailler avec nous, je leur ai dit non. J'ai une vision. Amen. Quelqu'un qui a une vision, tu ne peux pas le stopper parce qu'il sait où il va. Un homme qui a l'esprit de Dieu, quand tu lui dis comme ça, il comprend et il te soutient. Oui, il te soutient. Maman Terril, c'est que Dieu te montre pour toi. C'est que Dieu t'avait montré. Garde ça. Ne prends pas la vision du diable. Il y a une vision que le diable t'envoie. Pour détruire chaque personne, il va commencer à te montrer dans la tombe.
Il peut montrer une tombe où on a placé ta croix, non? Tu dis non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Que celui qui a creusé ça lui-même entre là-bas au nom de Jésus-Christ. Change ta vision. Je suis arrivé à la fin de mon message. Tout ce qui existe n'est pas le fruit de ce que tu vois, ça provient de quelque part. Bibiche, vois-toi dans une autre dimension. Vois-toi une autre femme. Vois-toi une autre maman au sein de ta famille. Dieu va réaliser tout ce qu'il vous a montré, qu'il nous a dit. Tu vas le devenir. Tous ceux qui s'étaient placés devant toi là, Dieu les a déjà écartés. Personne ne va tenir devant toi. Quand un TGV est c'est-à-dire est à vive allure là, même si c'est Dieu qui t'a dit non, mets-toi sur le rail. Tu vas dire Seigneur, attends qu'il passe d'abord, après je vais me mettre après. La vitesse que tu prends maintenant avec le Seigneur, écoute, accroche-toi à ce que Dieu t'a montré. Je fais ce que Dieu me montre. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Paul dit aux Romains, la souffrance du temps présent ne sera pas comparable à la gloire à venir. Ce que tu vois aujourd'hui là, hein, la gloire que Dieu prépare pour toi est plus grande que ce que tu vis aujourd'hui. Tu veux des maisons, tu les auras. Hein, Elsa? Comme je t'avais dit hier, ton humilité là, c'est ça. Regardez, Dieu est compliqué. Alléluia. Dieu prend des choses inutiles, des personnes inutiles. C'est pourquoi moi, dans ma manière de vivre, je néglige personne. Même un enfant, je le respecte. Dieu peut vous surprendre. Alléluia. Dieu peut te surprendre. La plupart des gens qui pensaient que c'est eux, aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à bouger. Dieu aime des personnes humbles. Quand les gens t'abandonnent, ne pleure pas. Accroche-toi à Christ. Tu verras. C'est dans l'humilité que Dieu se glorifie. Amen. C'est dans l'humilité que Dieu se glorifie. Retenez ça. Plus tu es humble, plus Dieu va te positionner. Dieu ne place pas les orgueilleux au-dessus des autres. Tu vas dire que c'est toi qui fais. C'est pourquoi le temps va définir certaines personnes. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, je vais prier. Le mardi, je vais parler de la vision en profondeur. Je vais vous expliquer ce que vous devez voir. C'est pourquoi j'invite même les enfants, même les adultes, venez le mardi. Amen. Je vais vous expliquer, même les femmes mariées, venez. Je vais parler de la vision, des types de visions et ce que vous devez voir. Il se peut que tu ne te considères pas toi-même. Quand tu te vois, tu dis non, je ne crois pas. Tu es comme Gédéon. On doit enlever cette vision-là de Gédéon. Tu dois avoir la vision que Dieu a pour toi. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Élève la voix. Oh, 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 oh. Les chantres, venez. Je crie à toi, oh, 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 oh. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, Seigneur, 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 je crie à toi. Je crie à toi. Il y a Sandra, Gaëlle, la sœur Lorraine, Maman Grace. Venez ici devant. Nous allons prier pour maman. Nous allons juste là. Maman, vous pouvez vous asseoir. Restez assise. Crie
à toi, oh. Asseyez-vous. Vous pouvez vous mettre derrière comme ça. On va juste demander la gloire de Dieu sur la vie des mamans. Je crie à toi, oh. Je crie à toi, oh. Toute l'église là où vous êtes, levez votre main droite et tendez vers nous ici. Nous allons proclamer la visitation de Dieu dans la vie de notre maman. Je crie à Nous allons proclamer la puissance de Dieu dans la vie de notre maman. Nous prions que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ, l'église, nous proclamons la guérison. Et les servantes de Dieu qui sont ici, qui m'entourent, nous prions ensemble au nom de Jésus. Proclamez la guérison, la restauration complète de l'âme, du corps, de l'esprit. Que le Dieu de l'Alliance, que le Dieu de cette église restaure complètement la vie de notre maman. Proclamez, proclamez au nom de Jésus-Christ. Ekebra sanderebosa. Manda brosere baba satara baba. Ika brosanderebo sindara baba baba. Est-ce que tu peux prier avec nous? Shende brosandara baba. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ses jambes. Je prie pour Nous allons prier aussi pour papa. Nous prions pour papa Maurice. Nous demandons la grâce de Dieu. Ils se sont déplacés de loin pour venir expérimenter le Dieu qui nous a établis ici. Que Dieu restaure la vie de notre papa. Nous prions que le miracle soit authentique dans sa vie, dans sa santé. Que le miracle soit authentique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Élève la voix, prie maintenant. Reste ta main droite ici, priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le miracle soit authentique. Que le miracle soit authentique. Que le miracle soit authentique dans la vie de ton fils Maurice. Père, qu'il soit guéri, qu'il soit restauré, Père. Au nom de Jésus, que le miracle, ce qui va étonner les médecins, ce qui va étonner son entourage, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie, Père, au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu sur vous. Soyez restaurés, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a déjà libéré la vie des gens. Voyez ce qui s'est passé au début du culte. Il m'a dit qu'il a déjà libéré. Il ne faut pas douter. Crois. Amen. Même ceux qui sont à la maison, prends déjà ton miracle. Je suis arrivé à la fin de notre programme. Amen. Je vais juste parler pour le finance parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, là, je dois m'acquitter du loyer. Tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes volontaires, venez rapidement devant me donner et je vais prier pour vous. Pour que nous puissions nous libérer, nous acquitter du loyer. Avec ces chansons. J'écris à toi, oh. Tous ceux qui ont apporté quelque chose. Si vous êtes à la maison, vous pouvez aussi envoyer via PayPal. Vous pouvez le faire. Je crie à toi.
ton offrande aussi. Prends ton offrande, je vais prier pour ça. Prends ta dîme aussi, je vais prier pour ça. Je crie à toi. Père, je prie pour les offrandes. Je prie pour les dîmes. Je prie pour les offrandes volontaires. Que toute personne qui viendra déposer dans ce panier soit bénie. Multiplie ses finances, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je suis prié. Amen. Amen. Venez rapidement. Venez rapidement. Venez déposer vos offrandes. Nous avons à droite l'offrande de prédicateur. Ici, les dîmes et les offrandes de l'église, vous déposez. Que Dieu vous bénisse. Venez rapidement. Oh, toi, oh. Je crie à toi. Je crie à toi, oh. Gloire à Dieu. Seigneur, rends au centuple tout ce qui dévorait les finances de tes enfants. Au nom de Jésus. Tout ce qui combattait leurs finances, je les détruis au nom de Jésus. J'ai pris la multiplication. J'ai pris la multiplication dans leurs finances. J'ai pris la multiplication dans leurs finances, Père. Au nom puissant de Jésus. Que cet argent serve pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voici notre nouveau thème qui commence déjà le dimanche prochain. Amen. Amen. Le dimanche prochain, je vais vous confirmer qui sera le premier intervenant. Dans la semaine, vous aurez toutes les précisions. Mais nous allons partir maintenant sur ce thème. Est-ce que vous pouvez laisser un peu la place? On va le prendre sur la caméra pour que ceux qui sont à la maison puissent voir. Acclamons le Seigneur déjà. Acclamons le Seigneur pour ce thème. Tout est accompli. Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? À 3. 1, 2, 3. Tout est accompli. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ma prière que ce sera notre papa qui va commencer, qui va ouvrir. Je vais avoir la confirmation parce qu'il est souvent en voyage. Mais nous allons recevoir plusieurs hommes de Dieu qui viendront de part et d'autre. Amen. Pour nous parler du mystère de la croix. Jésus a fait un travail. Il a achevé. Il n'a rien laissé. C'est pourquoi le diable ne peut pas te redemander quelque chose. Tu n'es pas redevable à Satan. Si tu ne savais pas, je t'apprends. Tu n'es pas redevable à Satan. Et si on continue, tu n'es pas redevable à un sorcier. Même celui qui réclamait derrière le dos de vos parents, il ne peut pas réclamer sur toi. Parce que toi, il y a quelqu'un qui a dit tout est. Alléluia. C'est-à-dire, il a payé toutes les dettes. Tu n'es pas redevable. Quand Satan te dit tu me dois, dis-lui non. Je ne suis pas redevable. Je ne te suis pas redevable. Et je ne le serai jamais. S'il dit pourquoi, tu dis parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout est accompli. C'est-à-dire toutes mes dettes, il a fait quoi? Hein? Il a déjà payé. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Voilà notre thème qui va commencer. Et même les prédicatrices de l'église ici vont intervenir sur ce thème. Commencez déjà à travailler. Parce que comme j'ai dit, la charité bien ordonnée commence toujours par... Même les enfants de la maison vont parler. Et comme nous sommes sous la mouvance du Saint-Esprit, c'est l'époque du miracle qui commence. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Et je vais inviter la servante de Dieu pendant qu'elle avance.
Ah oui, ok. Tenons-nous debout. Seigneur, j'ai pris pour ta servante. Bénis encore les restes des temps de sa vie. Qu'une saison de bonheur commence. Va plus loin. Que personne ne t'arrête et que personne ne se lève contre toi. Quiconque se lèvera contre toi, à partir d'aujourd'hui, tombera sous tes pieds au nom de Jésus. Que Dieu multiplie tes finances. Que Dieu transforme ta vie, qui te positionne au-dessus de tes adversaires. Reprends contrôle de tout ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu soit sur toi dans tous les domaines. Je sais prier. Sois la source de bénédictions pour le monde, pour la famille, pour l'église, pour tes enfants et pour toutes les personnes autour de toi. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Ah oui. Les baptisés, oui. Allez-y, invitez tous les baptisés. Amen. Le vendredi, on va dormir ici avec tous ceux qui vont prendre Le baptême. le samedi matin. Est-ce que quelqu'un a été béni durant ce moment? Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Concernant les baptêmes, nous avons déjà une liste avec les personnes qui souhaitent se baptiser, mais si jamais vous désirez également vous ajouter à cette liste, vous pouvez me faire signe ou également faire signe au pasteur. Amen. Le baptême, ce sera ce samedi à 10h30. Les baptisés dormiront à l'église et pour le lieu, nous allons le confirmer durant la semaine. Amen. Mais nous partirons d'ici. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes arrivés au terme de notre culte. N'oubliez pas que nous avons également, comme l'avait dit notre frère pour le communiqué, les cultes du mardi et du jeudi. Et également tous les matins, nous avons nos cultes sur Facebook pour pouvoir bien démarrer la journée. Amen. Nous allons maintenant remettre le chemin du retour entre les mains de Dieu. Et pour ce faire, je vais appeler la sœur Sandra, qu'elle puisse prier pour le chemin du retour, qu'elle puisse clôturer ce culte. Amen. Pendant qu'elle arrive, je vous invite à acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes. Père éternel, Dieu de gloire, tu es merveilleux, tu es glorieux. En ce matin, Seigneur, tu as été encore présent au milieu de nous. Tu as touché des vies, tu as transformé des personnes. Et moi, j'ai cette foi ferme, Seigneur, que tu as guéri plusieurs d'entre nous, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore en ce matin. Nous voici au terme d'un temps, Seigneur, merveilleux, d'un temps de qualité que nous avons passé dans ta présence, Jésus-Christ. Que tout ce que nous avons reçu en ce matin, en ces lieux, Seigneur, ne soit pas juste une visitation, Seigneur, ponctuelle dans nos vies, mais que nous puissions les transporter à chaque moment, à chaque instant de nos vies, Seigneur. Que la guérison reste permanente, que la paix, Seigneur, soit permanente, que la joie, les grâces, Seigneur, tout ce que nous avons reçu, Seigneur, en ce matin, puisse, Seigneur, être notre partage au quotidien. Que nous soyons, Seigneur, des bénédictions, Seigneur, pour les personnes autour de nous. Que dans les lieux que nous allons fréquenter, Seigneur, que la gloire que nous ressentons en ces lieux, la gloire que nous recevons en ces lieux, Seigneur, que nous puissions les transporter partout où nous allons. Alors, Seigneur, nous ne cesserons de t'élever, de te magnifier, de te rendre des multiples actions de grâce. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, en ce matin, Seigneur, nous voici au terme, Seigneur, de ces jours, de cette matinée merveilleuse. Nous venons bénir. J'ai béni, Seigneur, la semaine qui va commencer. J'ai béni la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur. En cette semaine qui va commencer, Seigneur, ils partageront, Seigneur, avec tous leurs proches, Seigneur, et dans leur environnement, Seigneur, les bénédictions que nous avons reçues en ce jour. Lundi sera un jour béni. Mardi sera un jour béni, Seigneur, et nous serons encore en ces lieux, Seigneur, pour pouvoir encore vivre les feux de la Pentecôte. Mercredi est un jour béni. Jeudi, nous serons encore là, Seigneur, pour pouvoir chanter des louanges, pour parler en langue, Seigneur. Vendredi est un jour béni. Samedi est un jour béni. Et dimanche, nous viendrons te célébrer, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Ciao, ciao.